Bonjour à vous tous qui êtes réveillés en ce dimanche 11 janvier. L'actualité à Paris et en Île-de-France. Fiché, pisté, est-ce un fantasme? C'est l'objet de l'enquête de Philippe Jarry et de Daniel Bouy. Après le métro et le vélo, c'est au boulot qu'il faudra montrer badge et même patte blanche. Et ça commence dès l'entrée avec des procédés de plus en plus sophistiqués. Donc la solution la plus courante, c'est par lecteur de badge de proximité, où il suffit de passer son badge ou sa carte à proximité et ça libère la porte. Ou l'autre solution, c'est le lecteur biométrique, sur lequel il faut taper un code. Ensuite, appliquer son empreinte. Et la porte, de la même manière, est libérée. Est-ce que ça permet aussi de connaître le temps de travail? Dans d'autres pays, ça se fait, mais en tout cas en France, on n'a pas le droit d'avoir la même technologie de lecteur pour libérer un accès, pourquoi pas désactiver l'alarme, et puis aussi savoir combien de temps l'employé a passé sur son lieu de travail. Michael Jodin est directeur commercial d'une société spécialisée dans l'installation de systèmes de sécurité. C'est dans le domaine privé, notamment les enceintes des entreprises, que sont utilisés les 2/3 des procédés numériques de protection. Alors là, on rentre dans un autre système, c'est la vidéosurveillance. Tout à fait. Avec quelle possibilité? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une entreprise dans ce domaine? On a le droit de visualiser dans le but de surveiller d'un point de vue sécuritaire, pour éviter tout ce qui est vandalisme, agression et cambriolage. Nous, ça nous permet, c'est surtout pour montrer les personnes qui rentrent et qui sortent. On n'a pas le droit, par contre, de surveiller les gens sur leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de filmer un bureau pour voir si la personne travaille correctement, etc. Dans l'entreprise comme dans le domaine public, la philosophie de la CNIL impose ses obligations. Un système de sécurité ne peut avoir qu'un objectif et un seul, dont les salariés doivent être clairement informés. Là, c'est de la vidéosurveillance pour surveiller les couloirs, les allées-venues dans des bureaux où il y a beaucoup d'informatique. Ça, c'est pas gênant. Maintenant, si vous surveillez et qu'en parallèle, à côté, on a un tableau d'identification, qu'on sait que c'est monsieur X qui est arrivé à telle heure, etc., là, c'est une atteinte aux libertés. Et donc, auquel cas, effectivement, il faut le déclarer à la CNIL.